Bonjour et bienvenue à l'émission Atmosphère de gloire pour des temps d'édification, des temps de témoignage et les temps d'adoration. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau le bien-aimé frère Chancy Kaki, voilà, qui va nous partager, nous exhorter sur le thème la victoire sur le péché. Alors, je vous laisse le suivre. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous portez bien, selon l'endroit où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que Jésus-Christ de Nazareth a vaincu le péché. Et cela n'a pas commencé seulement dans les évangiles. Cela a été annoncé depuis le commencement dans la Genèse. Lorsque nous prenons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3, le verset 15, nous allons voir que Dieu dit ceci. Il dit que je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et par la suite, le Seigneur dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et par la suite, le serpent va briser le talon de la postérité, d'accord, de la femme. Mais vous savez, il y a une chose que Dieu avait chuchotée à la postérité de la femme que Satan n'avait pas entendue. Par là, j'aimerais dire ceci. Même si tu es dans la souffrance, même si on brise ton talon, dans la souffrance, dans des choses compliquées, lorsque tu es oppressé par des démons, moi je vais te dire une chose. Il y a toujours quelque chose que Dieu te chuchote que Satan ne connaît pas. Alléluia. Alors, on va découvrir ça à la lumière de la parole de Dieu. Si nous prenons par exemple Apocalypse, le chapitre 1, le verset 15, il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu a montré, d'accord, pour révéler la chose que le diable n'avait pas entendue ce jour-là. Alléluia. Quand on lit Apocalypse chapitre 1, le verset 15, vous allez voir que Dieu, l'apôtre Jean, il regarde les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que ses pieds étaient semblables à des lérins qui est passé par le feu. Maintenant, essayons de comprendre quelque chose. Vous savez, dans la médecine vétérinaire, pour dépouiller le serpent de son venin, l'on prend un objet, on écrase sa tête, on prend un objet et on place entre ses dents. Et par la suite, automatiquement, il va vider son venin et ça va entrer, d'accord, ça va rester sur le récipient. Maintenant, réfléchissons. La postérité du diable, du serpent, qui va mordre le talon. D'accord? En temps normal, on dira que bon, la victoire, normalement, appartient à la postérité du serpent. Mais c'est faux. Parce que quand on lit dans Apocalypse, chapitre 1, le verset 15, on se rend compte que Dieu avait rendu les pieds, le talon de la postérité de la femme en airain. Donc les pieds, ok, de la postérité de la femme étaient des reins. Mais pas n'importe quel rein. Les reins qui est passé par le feu. C'était des reins chauds. Donc Satan, quand il a mordu à la postérité de la femme qui est Jésus de Nazareth, il a été dépouillé totalement de son venin. Parce que la matière avec laquelle le Seigneur a fabriqué les pieds et le talon de sa postérité était en airain. Et il a été dépouillé dans le nom de Jésus. Waouh! Quelle bonne nouvelle! J'aimerais te dire une chose, n'aie pas peur. Dieu a vaincu le péché. C'est pour ça que nous prenons la parole de Dieu encore. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 55, l'apôtre Paul vient encore éclairer en disant « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Donc, à part le fait qu'il a été dépouillé de ses venins, ok, il a aussi été dépouillé de ses crocs. Parce que Dieu a vaincu complètement la mort en Jésus-Christ de Nazareth. C'était la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment et soyez fiers d'être chrétiens parce que la mort n'a aucune victoire et le péché non plus, aucune victoire contre nous dans le nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine émission. Paix et grâce. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.